Une odeur de soufre sur Paris et sa région inquiète les habitants. L'odeur de soufre en Île-de-France serait liée aux intempéries. D'où venait la forte odeur de soufre qui a envahi Paris et sa région dimanche soir? L'odeur de soufre toujours sans origine, les analyses n'ont rien donné. Comme beaucoup de gens en France, j'ai senti une étrange odeur envahir l'air il y a quelques jours. Au début, je pensais à une simple odeur suite à la forte pluie qui s'était abattue sur le pays. Mais j'ai rapidement fait le rapprochement avec autre chose. Cela sentait clairement le soufre. Et beaucoup de gens se rejoignent là-dessus. C'est une odeur qui n'est absolument pas habituelle, et qui est soudainement apparue juste avant la fin du déconfinement. Vous verrez en écoutant la suite de tout ça, que ce n'est pas anodin. Ils nous mentent, et ce qu'ils cachent est absolument horrible. Et je le sais, car j'ai la chance d'avoir un ami de la famille qui travaille pour différents laboratoires pharmaceutiques. Et depuis le référencement de personnes ayant senti cette étrange odeur, son comportement a complètement changé. Lui qui d'habitude venait avec le sourire et toujours de bonne humeur sur nos parties de Pictionary en ligne, est récemment devenu froid et distant. Très vite, j'ai fait le rapprochement avec tout ça, car étrangement, il était devenu silencieux sur le sujet de la pandémie. Du coup, après une longue partie à jouer avec des membres de ma famille et des amis, je me suis déconnectée du jeu, et je l'ai directement contacté. Après un bref coup de fil, j'ai décidé d'aller chez lui. Et en arrivant, je lui ai demandé si tout allait bien, car je sentais que son humeur était au plus bas. Au début, il a évité de parler des vraies raisons de sa peine. Mais j'ai insisté plusieurs longues minutes, et il a fini par tout avouer. Je vais te dire quelque chose, mais j'ai besoin que tu me promettes de garder ça pour toi. Quand il a prononcé cette phrase, j'avais l'impression que l'annonce allait provoquer un véritable raz-de-marée d'émotions en moi. Je t'écoute, David. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Tu as ma promesse, je ne dirai rien. Il a soufflé, et n'a pas prononcé le moindre mot pendant quelques secondes. C'était comme s'il cherchait ses mots, comme s'il cherchait à savoir si ce qu'il était sur le point de faire était quelque chose d'acceptable ou non. Puis après un instant, il a parlé. Très bien, j'avais besoin d'en parler. Et j'imagine qu'en parler avec toi va me soulager d'un poids absolument horrible. J'ai signé une clause de confidentialité. Et vraiment, j'espère que tu tiendras ta promesse. Il y a quelques mois, comme tu le sais, le virus a frappé la Chine et s'est répandu un peu partout sur le globe. Nos labos étaient déjà sur le coup, à peine le virus évoqué, et nous travaillions d'arrache-pied pour trouver un antidote. Mais, après plusieurs jours de recherche, et ce, malgré toute la mobilisation mondiale, on n'avait rien, absolument rien. Du coup, nous avons continué de chercher, encore et encore, et il y a une 50aine de jours, nous avions enfin trouvé une possible solution. Seulement elle n'était pas sans risque. Pire encore, moralement, elle était à la limite de l'acceptable. Comment ça, David? Qu'est-ce que tu veux dire par à la limite de l'acceptable? Je vais y venir. Nous avions donc trouvé une piste, un possible antidote. Malheureusement pour nous, il n'y avait personne pour le tester. Il y a bien eu des cobayes volontaires au début, mais ils étaient trop peu nombreux. Il fallait qu'on ait la certitude que les statistiques soient bonnes. Et donc, cet antidote ne pouvait être testé que d'une seule manière. Et cette manière, c'était le testage de masse. Demander le consentement des gens aurait été trop long et fastidieux, puisque le virus gagne en terrain. Et ce, de plus en plus rapidement. C'est pour cette raison que j'ai signé cette clause de confidentialité. Attends, vous avez volontairement aspergé des familles et des enfants pour tester contre leur gré un possible remède à ce virus? Mais comment t'as pu accepter une chose pareille? Écoute, je vais être totalement honnête avec toi. Si les symptômes suite à cela n'étaient qu'une simple odeur de soufre, et un mécontentement de la population française, je m'en serais fichu complètement. Le but est de trouver un remède, et par tous les moyens en notre possession. Je n'ai pas peur des victimes collatérales. Je pense surtout à l'avenir du monde. Oui, vous avez bien entendu. Mon ami était une ordure. J'étais outré en écoutant tout ce qu'il était en train de me dire, et je n'avais qu'une envie, c'était de lui cracher au visage. Seulement, comme je vous l'ai dit au tout début, il n'allait pas bien, et c'est parce que quelque chose de pire était arrivé. Alors j'ai hésité un instant, et je lui ai enfin demandé « Si tu ne ressens pas de remords vis-à-vis de ça, pourquoi est-ce que tu sembles déprimé depuis quelques jours ?» Il a regardé le sol un instant, et les larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Les premiers cobayes, on vient tout juste de l'apprendre. Ils sont tous morts d'une mutation du virus, 2 mois après les premiers tests. Et ce que nous avons lâché dans les airs, dans toute la France, c'est le même produit que nous avons testé sur eux. Je suis restée là pendant de longues minutes, sans pouvoir dire le moindre mot. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'étais totalement paniquée. Car moi, ainsi que tous les membres de ma famille,
On avait été exposé à ce gaz invisible. Je tremblais de tout mon corps en pensant à ce qui risquait de m'arriver à moi, mais aussi à mes proches, et plus globalement à tout le monde. Après un long moment à imaginer les pires scénarios, je suis sortie de ma stupeur, et j'ai regardé David avec dégoût. Il pleurait de toutes ses forces, comme s'il n'avait rien fait pour être complice de tout ça. Et plus il pleurait, plus il me dégoûtait. J'ai quand même réussi à lui poser toute une série de questions. Et après qu'il ait eu fini de me répondre tant bien que mal entre chaque sanglot, je suis partie en le laissant là, à contempler l'horreur de ses actes. Mais même après être rentrée chez moi, je n'avais toujours pas l'esprit tranquille. Vu que je n'avais aucune preuve de ce qu'il avançait, je n'ai pas voulu en parler à mon entourage, pour ne pas créer la panique, et surtout ne pas risquer d'être mêlée à quelque chose qui me dépassait complètement. Cependant, au cours de ces derniers jours, une des choses qu'il m'a dites me travaille au point de ne plus pouvoir dormir. Vous voyez, cette nuit-là, avant de partir, je lui avais demandé s'il y avait des symptômes qui indiquaient qu'on était infecté par la version mutée du virus. Et il m'avait répondu qu'en effet, plusieurs symptômes avaient été constatés pendant l'observation des cobayes. Et moi, depuis quelques jours, j'ai remarqué avec horreur que je les avais presque tous. C'est pour cela que je fais cet enregistrement audio, pour prévenir un maximum de personnes. Même si, comme il l'a dit, il n'y a aucun remède. Je pense tout de même que vous avez le droit de savoir, et qu'au moins, vous pourrez dire au revoir à vos proches. Si comme moi, depuis 2 semaines, vous ressentez une fatigue extrême accompagnée de stress, si vos yeux vous piquent et que vous avez des sueurs froides, et que vous ressentez un sentiment de paranoïa exagéré, alors je suis désolée, car ce qui nous attend tous a l'air horrible.